Hortithérapie, c'est prendre soin par le jardin. Ça vient du mot hortus, qui veut dire jardin, et donc hortithérapie, prendre soin par le jardin. C'est un superbe outil de communication avec les jeunes. C'est une thérapie non médicamenteuse. Le fait de pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses colères, ses peines, ses envies, ses plaisirs. Au travers du jardin, on peut le faire. On peut travailler la motricité, on peut travailler la force musculaire. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment apprendre à se soigner tout seul. Et la cuisine thérapeutique, c'est de la mise en pratique de tout ce qu'on leur apprend. On leur apprend les groupes d'aliments, l'équilibre alimentaire théoriquement, mais la mise en pratique fait que on leur montre aussi que finalement l'équilibre alimentaire, c'est pas manger que des crudités, c'est manger de tout et prendre plaisir à préparer. Et le fait de prendre plaisir à préparer donnera aussi du plaisir à consommer après. Le cadre est très important, l'anticipation et la proximité avec les jeunes. Et vraiment, on essaie d'avoir des petits groupes. Bon, après, on a des plus ou moins petits groupes en fonction aussi des profils des enfants. Mais c'est surtout voilà, l'accompagnement et la surveillance pour détecter toute difficulté et essayer de mettre en œuvre une astuce pour combattre la difficulté. On suit des enfants qui sont atteints de différentes maladies, principalement de la maladie de Prader-Willi. Il faut que du coup, le service soit adapté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nourriture qui circule sur le service, que tout soit en bas au réfectoire, qu'il y ait beaucoup de rituels. On n'est pas dans un régime, on est vraiment sur du plaisir, sur rééquilibrer, réfléchir un petit peu à son alimentation au lieu de manger juste par nécessité, vraiment réfléchir à ses besoins, à l'alimentation, à la faim, à la satiété et à ce qu'on aime. Et voilà. Et choisir les aliments qu'on aime, les travailler ensemble et prendre plaisir à tout ça. Le chocolat, vous allez couper Et la cuisine, c'est très agréable avec les enfants. Préparer, leur apprendre de nouvelles recettes, leur faire découvrir un petit peu que l'alimentation équilibrée peut être aussi une source de plaisir. Il m'a plu. Passe-moi de la coco. J'aime la diététique thérapeutique, pas la diététique juste qui contrôle l'alimentation sur papier. Moi, j'aime faire des ateliers d'éducation thérapeutique avec les patients, donc c'est ce qui me plaît ici. Celle qu'il a pris, c'était la douce, mais il faut pas la douce. Il faut la dernière, ouais. La deuxième. Le bout, comme sur une bouteille. Bouteille? Non, le bouchon. Oui, le bouchon. Alors, c'est laquelle le bouchon là-dedans? Ça. Non, ça c'est une étrille aussi. Elle est allongée, la brosse. Ça. Oui, Clémence, c'est celle-là. Celle de Clémence, regardez ce qu'elle a pris, Clémence. Trouvez la même. Les bouches, voilà. Avoir le même bonnet, ça les rassure. Bien sur le côté. Encore, t'es trop derrière. Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, lui donne pas la paille. Faut pas lui donner. Lâche-moi ce brin de paille, je le vois dans ta main. Vous comprenez ou pas? Enlève-le. Mets-le par terre, Dylan. Non, lui donne pas. Il risque de te mordre après. Voilà. Mais non, il a pas faim, t'inquiète pas. Et tu fais le tour. Là à droite, de l'autre côté. Voilà. Et tu suis le mur comme l'autre fois.
Alors, je m'appelle Lola et je suis psychomotricienne. C'est un métier de rééducation. C'est souvent des difficultés psychologiques qui sont exprimées ou vécues corporellement. Donc la plupart ont un syndrome de Prader-Willi. Les jeunes viennent pour des séjours de 1 à 4 semaines et reviennent, pour la plupart, ils reviennent plusieurs fois dans l'année, qui causent des troubles du comportement alimentaire et des troubles du comportement au sens large. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait des choses, quand des fois on ne fait pas exprès, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Pardon, il y en a tellement des images. On fait des groupes autour des émotions, la reconnaissance, la gestion des émotions et leur vécu corporel. Comment il est ce petit garçon? Content. Ouais, super content, c'est écrit, ça va très bien. Ça va bien. Ça va bien. Je suis en colère. Le premier objectif, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est de leur proposer un espace d'écoute, un espace de parole, où on puisse instaurer un climat de confiance et où ils puissent exprimer leurs ressentis, leurs préoccupations. T'es là? T'es là, Dylan? J'ai fatigué parce que papa gros dodo parce que le matin éveillé. Tu t'es réveillé tôt ce matin? On t'a réveillé ce matin? Ici, on a des prises en charge vraiment variées, autant en individuel qu'en petits groupes. Ils ont affaire à plein de corps de métier. En termes de rêve, ils parlent beaucoup de leur vie plus tard parce qu'on accueille... il y a pas mal d'adolescents du coup qui sont beaucoup dans leur... Et puis même plus jeunes, qui sont beaucoup dans leur représentation concernant l'âge adulte, leur devenir... leurs envies pour plus tard. Et ça, c'est important de les écouter, d'accueillir toute leur représentation à ce niveau-là. Oh, non, Je peux mentir sur mon 2 âge. ans ici. Je peux mentir sur mon âge. Gros Léa, pistolet, je mon peux téléphone. mentir sur mon âge pour me coucher plus tard. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que tu voulais. Bah non, t'as déjà 18 ans, voilà. Hein. À tes nouilles! Ça devient très long. Moi, au bout de quelques jours, je peux venir très très lourd. Et moi, on dit que je suis lourd, hein. Ils parlent souvent de la vie qu'ils aimeraient avoir avec un mari ou une épouse, une maison, un travail. En fait, ils aspirent à avoir une vie normale. C'est nul ici. J'avais jamais ici. Suivez-nous, restez chez nous. Ouais. C'est trop classe ici, même que je peux repartir. Ça fait quoi? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Titoff? Ouais, ça va bien, toi. Ah bah ouais, ça va. Vous faites quoi, là? Ah bah on parlait de toi, Titoff. Quoi? Bon, on disait que t'étais moche. Et que tu pues. C'est qui dit ça? Eh ben, Manu va se faire tarter. J'en veux pas, mais Titoff, il va jamais dire ça. Hein. C'est que j'arrête de regarder. Faut pas que tu enregistres, elle a dit putain. Eh, les gros mots! On mettra un censuré. On mettra un censuré. Mais non, faut pas le... Censure là? Ouais. Il faut mettre... Censure. Enlève la vidéo. Et qu'est-ce qu'elle t'avait dit, ta maman? Ma maman n'a rien dit. Je suis La farine, c'est un féculent. Oui. Merci. Ça tombe bien, un jour ou l'autre, il y a un youtubeur. Attention, hein. Non, c'est pas pour ça, bah. Si, c'est pour ça. Prudence. Non. C'est pour prudence. Non. C'est pour prudence. Non. On est à la... Alors Dylan, aujourd'hui on va partager la séance en 2 temps. On va faire un temps de lecture et un temps de mathématiques avec 2 jeux, d'accord? Alors pour la lecture, on va travailler toujours la compréhension. Alors c'est un travail que tu n'as jamais fait. Est-ce que l'ordinateur... Voilà, l'ordinateur, Ok. tu iras après. Un peu de français, un peu de maths, un peu d'ordinateur. Ok, relis. Trouve le vendeur qui ne vend pas que des fruits et légumes et colorez-le. Donne-moi la main, dit maman à son fils Ali qui a une casquette bleue. Oui, on te dit colorer. Est-ce que tu as une consigne précise de coloriage? Non. Alors?
que c'est nous se dit l'homme qui porte deux sachets colorés, c'est... Alors tu vois, il y a 2 points. Tu lis trop vite, il faut que tu respectes la ponctuation. Quand il y a 2 points. Tu as le droit d'écrire, de barrer, d'essayer sur ton ardoise, d'accord? Allez, qu'est-ce qui commence? Comme c'est très facile, on va soulever, on avance sur la case, on prend la case. T'es prêt? Et avec un pion. Alors moi je vais jouer avec toi. Il y a tout ça. Tu peux les aligner en colonne si tu veux. Ça fait 40. Je t'aide. Ça fait 190. Je te laisse faire, Dylan, mais je pense que tu peux compter à la fin. 50. Oui. Vas-y, range-les correctement. Très bien. Voilà. 5 et 6. Ça, c'est 10. Regarde, Dylan. Maintenant, quelle est la question? Tu as tous tes billets. Quelle est la question du problème? L'activité physique adaptée, c'est tout simplement une activité générale de l'être humain, c'est-à-dire communément ce qu'on appelle les activités quotidiennes de bouger, et c'est surtout qu'on l'adapte aux patients, à l'usager, à la personne avec qui on travaille. On part de leur capacité, ils sont toujours en train de vouloir évoluer, et c'est accompagner cette évolution, je trouve. Dans le sport ou dans l'activité physique, pour faire une évolution, il faut écouter les besoins que le patient ou l'usager exprime, et savoir après observer pour pouvoir évoluer. Je trouve que c'est deux qualités essentielles. La création de ce service a été vraiment dirigée par la nécessité et de prendre en charge ces enfants en obésité syndromique. Je pense que, comme pour tous les médecins, il faut faire preuve d'empathie. On est là pour apporter un savoir-faire, un savoir-être, mais eux, ils nous amènent un questionnement sur nos pratiques et notre spécialité qui est important. Tout ça. Après-midi, tout ça, faire les courses. Et là, le porc. C'est pas le cours. Là, le porc. Et après, ça peut... Alors, la prise en charge ici, elle est surtout centrée sur l'enfant. C'est un réajustement permanent. Il faut savoir se mettre à leur portée. Les enfants, ce n'est pas des adultes en miniature. Je s'appelle Amir. Et moi, je fais cheval ici. Chien. Et amoureux. Ouais. Et j'ai fait l'école, cravate, tout ça. Ici, classe. C'est moi et 2 semaines ici. Toulouse, après il part chez moi. Ce qui m'a amenée, moi, c'est assez singulier, je pense, personnel, mais c'est que j'étais danseuse pendant un temps. Et quel chien? Quel chien? Oui. Mais tu vas voir. Ça serait une surprise. On a plein. T'en as déjà vu? T'as participé à des séances déjà? Oui, pas pareil, c'est pas les pareils chiens. J'ai vraiment voulu faire ça, en faire mon métier. C'est fini ça, fini ça. Et j'avais envie de trouver quelque chose qui soit quand même en lien avec le corps, avec le fait d'être bien dans son corps, ou en tout cas d'essayer de l'être. Alors, je te roule un patin pour commencer, tout va bien. C'est toi qui vas ouvrir la main. C'est quoi Très bien, Pépère. Ouais, c'est pas moi, moi je suis pas pépère. Je suis grand-mère, mais je suis pas grand-père encore. Attention, responsabilité là. Pépère, c'est lui. Je pense qu'on ne peut pas venir travailler ici sans que ça soit un choix personnel. C'est pas possible parce que la prise en charge des enfants, elle nécessite forcément un investissement très important. Elle nécessite forcément qu'on s'y implique à 100%. Épaisse. Ça c'est bien. Épaisse. Les troubles du comportement les empêchent vraiment d'être disponibles pour ce qu'on veut travailler. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est central et qu'il faut gérer avant de pouvoir travailler le reste. Non, il n'y a pas de nom, écoute-moi. Elle s'appelle Myriam. Voilà, Myriam, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Oui, c'est vrai. C'est partir du mouvement naturel de la personne, lui montrer qu'il est en réussite et l'accompagner vers de nouvelles expériences. Il faut toujours regarder une évolution à moyen terme. On est parti. Ah mais ça va trop vite. T'as vu là la longueur de laisse qu'il y a entre le chien et toi? Mais il faut d'abord restaurer, je pense, la confiance en soi qu'ils ont perdue. Alors ça a été bénéfique pour toi. Ça veut dire que ça a été bien pour toi, non?
Allez, jeune homme, on y va. C'est parti. Tu regardes devant toi. Des mots, les mots, l'importance des mots dans les consignes, dans le relationnel est très important. Avance, mets-toi à son épaule. Qu'est-ce que tu préfères? Chien. Le chien? Oui. Se promener avec? Oui. Ouais. Tu l'as déjà fait? Ouais. Non, il va pas trop vite, c'est toi qui suis pas. Asma, tu m'écoutes? Il parle là. Ah non, papa il m'écoute. Non, mais c'est moi qui te parle. J'aime pas. Je te parle. Attends, papa il m'écoute. Asma, allô, Asma, s'il te plaît, Allez. calme-toi. Asma, Asma. Il n'y a plus de distance. Viens, pas bouger. Et on ne sait plus jouer ensemble. Je trouve que c'est important de savoir jouer avec. Ah, c'était comment la promenade? C'était super bien. En fait, on a promené des chiens. Et on a aussi appris à les maîtriser. Quoi. Je pense. Et on me dit que... Viens, debout. Et alors, c'est leur donner confiance et surtout, c'est leur montrer qu'ils ont des qualités. Bah là pour l'instant nous on a lu que l'entrée. Non, c'est Clémence B qui le... Ça sera fait tout à l'heure, avant le repas. Ah, et le plat on n'y touche pas. Nous on fait que l'entrée et que le fromage blanc. Tu as déjà fait l'atelier cuisine? Oui. Ah. Avec plaisir. Non, c'est l'humain, tout le monde. Tu vas pouvoir rajouter une épice. Moi, le tomate, j'adore. Je vais découper, s'il te plaît. Vas-y, prends la fourchette dans la main. On partage la salade de côté, les poivrons de là. Ton couteau est... Clémence, tu veux des tomates? Tu voudras rajouter des tomates dedans? Oui. Comme ça, tu peux te découper. Pas dans ta tête. T'aimes bien la salade? On est un drapeau. Ah non. Regarde ce que tu fais. Je peux manger. Non, est-ce que c'est l'heure? On coupe la salade parce qu'on est en atelier. Un atelier quoi? Diététicienne. Ouais. Ouais, c'est ça. On prépare le repas. C'est là. Ça, c'est la persillade. Tu veux sentir? C'est bon. T'as fini? On va passer avec les herbes et les épices. Est-ce que tu veux des tomates? Moi, je veux ça. Celle-là aussi? Comme Clémence. C'est quoi? Jamais. Du coup, je ne peux pas encore rajouter Clémence. C'est ce que vous avez fait bien. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Tu connais toi un peu du coup. Voilà. Ça. Ça c'est persillade. Ça c'est Tu ris, moi aussi. Tu ris. J'arrive, Diane. Merci. J'arrive, je fais le choix. Non. Mais On attend, hein? Le curry, t'as déjà goûté? moi, J'ai failli vous oublier. Non. Ça, c'est quoi? À côté aussi. Ouais, après t'as le fromage blanc, on rajoute rien. Ça ira? Regarde comment elle a fait Clémence. Regarde comment elle a fait Clémence. la bouche. Oui, je sais. Ah oui, mais Il faut mettre la sauce. pas toi. On va passer au dessert? Pas toi. Il faut mettre la sauce. Et pas du sort. Ah oui, mais non. Moi, tu sais ça. On va mettre la sauce. Fais attention. Derrière. Vous allez dedans. On est ravis, la mission. Merci, madame. Je t'aide pour bien le... Oui, tout se pareil. J'attends.
Tu vas la jamais goûté ça par contre, je vais te donner une autre serviette. Ça sent bon, C'est bon, hein, cannelle pour ça. Non, ça s'appelle des graines de pavot. Oh. On peut en trouver aussi sur le Oui, site. hein. Mais moi, cannelle. Oui, je sais. Tu les connais les graines? Tu m'en sens plus? C'est surtout pour eux l'attente qui est compliquée et ne pas manger pendant qu'on prépare. Ah là. Voilà. Devant. On va manger. On va manger. Voilà. Super Asma. Et voilà, pipi. Alors, il va falloir peut-être que vous avez déjà. Taper dans le ballon. Ah oui. Ah ouais. Excuse-moi, ça tâte du chien. Tu comptes jusqu'à quoi, 20? Non. Quand ça vient germer la bouche, tu manges ça? Ouais. C'est un métier valorisant d'accompagner. Tu t'assois tout de suite. Je donne la boîte. On dit bonjour, on dit son prénom et on dit comment on se sent. Ça sent bon? Qu'est-ce que ça sent? J'aime ça. Après